Sainte Émilie de Villeneuve a accueilli Jésus en étant au service des plus pauvres. Et si on se mettait à sa suite pour entrer dans cette première semaine de l'Avent? Jeanne-Émilie de Villeneuve, née le 9 mars 1811 à Toulouse. Cela fait 200 ans. Sa famille s'installe ensuite près de Castres. Elle y vit avec ses parents, ses 2 sœurs et son frère au château d'Hauterive. Émilie mène une vie heureuse dans sa famille et elle aime que les autres soient heureux autour d'elle. Mais à l'âge de 14 ans, Émilie a l'immense chagrin de voir mourir sa maman, puis sa sœur Octavie. Elle prend l'habitude de prier la Sainte Vierge et de lui confier tout ce qu'elle a sur le cœur. Le temps passe, Émilie réfléchit. Que vais-je faire de ma vie? Ce qu'elle aime, c'est aider les autres. Elle s'occupe de la maison de son père. Mais Émilie regarde aussi ce qui se passe autour d'elle, au dehors de son château, et elle voit beaucoup de pauvreté. Des pauvres qui mendient, des enfants qui vivent dans la rue ou travaillent dans les usines. Cela existait à cette époque en France. Émilie voit aussi des prisonniers, des malades, beaucoup de malheureux. Chaque fois qu'elle rencontre l'un d'eux, c'est comme si elle rencontrait Jésus. Elle comprend que ce qu'elle veut, c'est servir les pauvres toute sa vie. Elle veut les aimer et les aider pour leur montrer que Dieu les aime aussi. Émilie a maintenant 25 ans. Avec 2 amis, elle décide de fonder une communauté religieuse, la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Les sœurs y éduquent les enfants, soignent les malades, aident les pauvres. Sa devise est « Dieu seul ». On les appelle aussi les sœurs bleues, parce qu'elles portent une tenue aux couleurs de la Sainte Vierge. Sœur Émilie est la responsable de la communauté. Beaucoup d'autres sœurs viennent rejoindre la grande maison à Castres pour prendre soin des pauvres gens. Et rapidement, les sœurs bleues vont jusqu'en Afrique, toujours au service des pauvres. Pendant une épidémie à Castres, sœur Émilie attrape une maladie très grave, le choléra. Elle en meurt en 1854. Elle a 43 ans. Après sa mort, les sœurs bleues vont continuer à aller dans le monde entier. Aujourd'hui encore, elles vont partout où il y a de la pauvreté. Émilie a tellement aimé Jésus en aimant les pauvres que nous sommes sûrs qu'elle l'aime pour toujours. L'Église dit qu'elle est sainte. As-tu bien suivi l'histoire d'Émilie? Pourquoi nous appelle-t-on les sœurs bleues? Que voit Émilie en sortant de son château? Et que choisit-elle de faire? En cette première semaine de l'Avent, toi aussi, à la suite d'Émilie, tu pourrais te poser quelques questions. Sainte Émilie accueille les pauvres comme s'ils étaient Jésus. Suis-je capable, à mon tour, de laisser ce que j'aime faire pour aller vers ceux qui en ont besoin, donner un peu de temps pour aider à la maison, montrer de l'amitié à quelqu'un que je ne connais pas et qui est souvent mis de côté? En attendant l'arrivée de Jésus, puis-je essayer de voir sa présence dans mes frères et sœurs, mes amis et ceux que j'aime moins, même quand ils sont agaçants? Est-ce que je vais aller leur parler, les inviter à jouer, peut-être à venir à la maison? Comment ai-je décidé cette année de me préparer à accueillir le Seigneur? Est-ce que je vais à sa rencontre, dans un moment de prière, tout comme j'irai passer un bon moment avec un ami? Est-ce que j'ai pensé à me réconcilier avec lui, à lui demander pardon? À la semaine prochaine!